Bonjour, bienvenue sur EM Gabon Web TV. Au sommaire de cette édition, l'ANBG, un ouf de soulagement pour les étudiants avec les premiers versements des bourses effectifs depuis le 28 février dernier. La SEG, trop c'est trop, le ras-le-bol des populations face aux coupures intempestives et le manque d'eau dans les quartiers du Grand Libreville. Le trafic de drogue, un phénomène qui touche de plus en plus les lieux d'études et influence le parcours normal des étudiants. Nous ouvrons ce journal avec le Salon national de l'orientation, un rendez-vous incontournable pour les futurs bacheliers et étudiants en quête de nouvelles perspectives, a regroupé plusieurs représentants d'universités et entreprises au sein du Palais des Sports de Libreville. Un reportage de Aïcha Toupemba et Wilson Gadi. La vulgarisation des métiers prioritaires pour le développement du Gabon est le thème de la deuxième édition du Salon national de l'orientation 2025. L'événement vise à informer et sensibiliser les jeunes sur les opportunités de formation. Il s'agit d'une réponse à l'inadéquation entre formation et emploi. Le thème central de la présente édition est, je cite, « Vulgarisation des métiers prioritaires au développement du Gabon ». Fin de citation. Il a une résonance particulière dans le contexte actuel. En effet, il souligne un enjeu essentiel, celui de s'assurer que les formations dispensées répondent aux exigences du marché du travail pour offrir à nos apprenants des perspectives d'avenir solides. Les représentants des universités et grandes écoles publiques et privées ont insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures de formation. Cela permettra aux futurs étudiants de poursuivre leurs études au Gabon. La construction de structures universitaires, donc dans différents domaines de l'économie gabonaise, pour faire que nos enfants restent sur place, pour faire que les enfants gabonais étudient au Gabon, pour faire que la destination Gabon soit encore plus viable. Clôturant les interventions, le Premier ministre de la Transition, Raymond Dansima, a encouragé les apprenants à opter pour des formations flexibles. Elles sont mieux adaptées aux besoins du marché de l'emploi. La flexibilité est la clé du futur pour vous. Veillez à avoir des formations de base qui vous offrent des opportunités de flexibilité, c'est-à-dire de changement quand le vent change. Les élèves ont visité les stands des ateliers, découvrant les différentes offres de formation. Le salon se déplacera ensuite à Franceville, Port-Gentil, Mouila et Oyem du 28 au 1er mars. Le Salon des études en France a ouvert ses portes à Libreville, une occasion supplémentaire pour les élèves de terminale d'affiner leur choix de parcours académique. Plus de précisions avec Chansia Mavioga et Wilson Gadi. Faciliter l'accès des étudiants gabonais à l'enseignement supérieur en terre française, tel est l'objectif du Salon des études en France. Il s'est tenu les 7 et 8 février dernier à l'Espace Carré F de Libreville. L'événement a permis aux lycéens et étudiants de découvrir les opportunités dans les universités et grandes écoles françaises. Ils ont reçu des conseils sur les opportunités et ont échangé avec des professionnels. C'est un événement qui a pour ambition de réunir les établissements français les prestigieux, les plus importants, et essayer de les regrouper pour aller à la rencontre des jeunes dans différents pays en Afrique, notamment aujourd'hui au Gabon à Libreville. De nombreux exposants ont participé au salon. ISTEC Business School a pu compter sur la présence d'un VRP spécial. Son chargé d'admission internationale est un jeune Gabonais. Les principaux objectifs du salon sont de proposer aux étudiants et aux lycéens des opportunités. Des opportunités sur le plan académique et des opportunités sur le plan professionnel. Le conseil ou les recommandations que je pourrais donner aux étudiants et aux lycéens gabonais, c'est d'avoir la volonté. Dernier conseil que je peux donner aussi, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter sur un échec. C'est très important. Le Salon des études en France est devenu un rendez-vous important pour l'orientation dans l'Hexagone. Après de longs mois d'attente, les étudiants boursiers peuvent enfin souffler. L'Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG, a procédé au versement des allocations tant espérées. Une nouvelle rassurante pour tous les jeunes boursiers au Gabon et à l'étranger. Reportage de Victoria Lebwanjoka et Pouvoir Kemensa.
Le 25 février marque la date de la première phase de distribution de bourses au Gabon. C'est aux alentours de 15 heures que les étudiants boursiers gabonais ont perçu leur premier virement bancaire. Après une longue période d'attente, de souffrance et d'espoir, ce virement s'est poursuivi le 3 mars, où des étudiants ont pu bénéficier de leurs allocations. Fini les plaintes et les mouvements d'humeur, tout le monde se sent désormais soulagé et satisfait. Cette bourse vient pour nommer, ça ravit les étudiants, de telle sorte qu'à partir de là, ils pourront pleinement répondre à leurs besoins et faire de cet argent ce qu'ils veulent. Je ne peux pas dire que je suis mécontente parce que l'argent est bon à tout le monde. Ce que je peux juste dire, c'est que ça fait mal parce qu'ils ont attendu plus de 4 à combien de mois sont donnés de bourse aux étudiants qui, ici à Libreville, ne vivent pas forcément avec leurs parents. Rappelons qu'un groupuscule d'étudiants a mené un mouvement d'humeur le 17 février avec le slogan « Pas de bourse, pas de vote ». Cela est survenu après que le président de la transition ait annoncé le paiement des bourses des élèves une semaine auparavant. Préoccupé par la situation, le ministre de l'Enseignement supérieur a convoqué une séance de travail le 21 février avec les présidents des mutuelles. La discussion s'articulait autour des problèmes rencontrés par les étudiants, notamment le problème de non-paiement. Avant de fermer le volet éducation, intéressons-nous à la récente nomination du professeur Daniel Franck Idiata, président du groupe EM Gabon Université, au sein de l'autorité de contrôle des élections et du référendum. Lundi 3 mars, il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle de la transition. Nous sommes 9 membres de l'ACER. Je n'assume aucune responsabilité dans le bureau. Je suis membre. Écoutez, c'est un sacré challenge. Je pense que exister à ce moment-là, dans la transition, pour participer à un tel challenge, je pense que c'est historique et moi j'en suis particulièrement heureux pour ma modeste personne et je pense que nous le sommes tous au sein de l'autorité, autant pour moi. Cette élection est cruciale parce que elle consacre justement la fin de la transition et, je l'espère, l'émergence du prochain Gabon, du nouveau Gabon. Et dans la suite de ce journal, Amidoubé 2, non loin du rond-point pavé, une station-service Gab Oil est en construction. Le projet vise à stimuler l'économie locale et créer des emplois, mais aussi faciliter l'accès au carburant. Un reportage de Marie Ayon. Si les travaux n'ont pas encore commencé, les premiers signes de la construction d'une station-service sont déjà visibles. Une clôture a été installée sur le site et un panneau indique la date de livraison prévue dans 6 mois. Pour le moment, les promoteurs sont à l'étape de la régularisation administrative. Les dossiers sont en train d'être étudiés, pour arrêter la stratégie de financement, qui va permettre de démarrer les travaux. Au-delà de la vente de carburant, le projet prévoit l'installation de box commerciaux. Les promoteurs veulent offrir aux habitants la possibilité de lancer leur propre activité commerciale. Cela diversifiera l'offre pour les automobilistes. Les populations reçoivent bien la construction de cette nouvelle station qui va créer de l'emploi pour les jeunes qui sont dans le secteur et peut-être ailleurs, pour créer également de l'activité économique parce que nos stations sont dotées des box. Les box et des espaces commerciaux que nous mettons à disposition de certains opérateurs économiques. Pour l'heure, aucune date précise n'a été annoncée pour la fin du chantier. La nouvelle station créera des emplois. Ses promoteurs restent vagues sur le nombre de postes. Nouveau boost dans le domaine agricole. L'élevage de bovins brésiliens à Ndende pour redynamiser un secteur essentiel de l'économie nationale, mais aussi améliorer la vie des habitants par la transformation des infrastructures. Plus de détails avec Amanda Kenge. Des centaines de bovins en provenance du Brésil ont récemment débarqué sur le sol gabonais, un événement marquant qui pourrait bien redéfinir l'avenir du secteur agricole du pays. Il s'agit d'une première historique. Elle suscite à la fois interrogation et espoir. Cette importation pose par exemple des questions sur l'acclimatation des animaux. Si après la quarantaine,
que les animaux sont en train de subir. Si l'expérience est concluante, nous allons d'abord étendre ces bœufs sur beaucoup d'autres villes et puis peut-être relancer les importations et probablement ouvrir dans d'autres zones du pays des fermes de même nature pour que la production nationale augmente. Les fermes de Ndende et Ntoum offrent de nouvelles perspectives. Elles ouvriront des débouchés importants aux éleveurs. C'est un pas de plus vers l'autosuffisance alimentaire et la réduction des prix des denrées. Nous avons fait venir des bœufs orange, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Ils ont besoin de manger, de vivre. Et pour manger, c'est vous, la population des Ndende, qui allez créer ce corps de métier autour de ce ranch. Il faut planter du maïs, il faut planter du soja, pour faire de l'engrais pour les bœufs et tout ce que nous allons faire ici même dans l'élevage. Les bovins sont encore en quarantaine. De leur adaptation va dépendre la suite des projets agricoles. De nombreux emplois pourraient en déboucher, avec un regain économique sur Ndende, Ntoum et les villes environnantes. Ludivine Pombo nous a rejoint sur le plateau, une journaliste de notre rédaction. Bonjour Ludivine Pombo. Bonjour. Alors, les bovins brésiliens peuvent-ils réellement s'adapter aux conditions locales et garantir la réussite du projet agricole? Alors, les zébus est une race bovine importée du Brésil et particulièrement adaptée aux climats tropicaux, donc aux conditions locales du Gabon. Cette importation permettra-t-elle une baisse durable du prix de la viande pour les consommateurs? L'introduction des zébus vise à augmenter la production de viande, ce qui pourrait potentiellement réduire la dépendance aux importations et stabiliser les prix. Cependant, la baisse des prix dépendra de plusieurs facteurs, dont le coût de la production, de la gestion efficace des cheptels et la mise en place des infrastructures appropriées. D'accord. Et quels peuvent être les impacts économiques et sociaux à attendre pour les éleveurs et les populations de Ndende et Ntoum? L'importation des zébus devrait avoir des impacts positifs sur la communauté locale. Ce projet vise à créer des emplois à divers niveaux, allant de techniciens à vétérinaires, tout en renforçant la résilience de la communauté rurale. Ludivine Pombo, merci pour votre passage. Et ce communiqué officiel du CTR qui annonce le déploiement de missions de contrôle à travers les 9 provinces du pays. Objectif, évaluer l'état des chantiers financés par l'État pour répondre aux préoccupations des Gabonais. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, je cite, attache une importance particulière au respect des délais et l'efficacité des travaux. Fin de citation. La présence des maîtres d'œuvre est impérative lors du passage des équipes de contrôle. Pour le volet social, les coupures d'électricité, baisse de tension et manque d'eau dans les quartiers, la situation impacte la vie quotidienne et l'activité économique à Libreville et ses environs. Les populations impatientes attendent des solutions concrètes. Plus de détails avec Adraman Mikobu. Les coupures d'électricité deviennent récurrentes. La Société d'eau et d'énergie du Gabon peine à fournir un service électrique stable et fiable. Ses infrastructures vieillissantes et la forte demande d'énergie sont parmi les causes du délestage. Pour les autorités, il y a urgence à donner une réponse pérenne à la crise énergétique. Je voudrais présenter toutes nos excuses à nos compatriotes pour leur dire que donnez-nous un peu de temps pour que nous puissions améliorer ces difficultés, pour que nous puissions améliorer notre quotidien. Les coupures affectent le quotidien et les habitudes de la population. Il a fallu s'adapter à des horaires de délestage imprévisibles. La pratique de certaines activités est devenue complexe. Les clients de la SEUG s'impatientent et ne cachent pas leur colère. Nos enfants qui doivent étudier, les périodes de révision sont perturbées. Pire encore, maintenant, ça arrive le matin très tôt. La fois dernière, c'était à je crois, 4 ou 5 heures du matin. Heureusement que nous, on s'organise. À la SEG, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il va falloir que cette institution prenne des mesures assez drastiques parce qu'il faut résolver cette problématique. Vous êtes conscient que ces problèmes de délestage causent beaucoup de dégâts matériels et nos familles souffrent. La SEG fait face à un défi majeur. Il lui faut abaisser ses clients et aussi restaurer la confiance. Cela passe par une réforme profonde de la société, sans oublier la modernisation de ses équipements. Et le volet social avec la consommation de drogue qui atteint des niveaux alarmants, le phénomène gangrène les universités et grandes écoles du pays.
Face à cette situation, des mesures strictes sont nécessaires pour endiguer ce phénomène. Joseph Anguillet pour ce reportage. La consommation des drogues dans les universités connaît aujourd'hui une expansion inquiétante, malgré les efforts des autorités compétentes pour indiquer le phénomène qui s'inscrit dans une tendance plus large liée aux problèmes de comportement. Par rapport à la consommation de la drogue, je suis vraiment contre, parce que la drogue est un élément qui contient certaines substances qui ne sont pas propices pour l'organisme. Nous avons la présence de nicotine, la présence de goudron et beaucoup d'éléments qui peuvent être cancérigènes au niveau du corps de l'homme. Récemment, la brigade de gendarmerie de Fougamou a démantelé un réseau de jeunes dealers en possession de cocaïne et de cannabis. Pour comprendre les rouages de ce commerce illicite, un dealer nommé Zagalo nous donne plus de précisions. Des étudiants, des civils et des élèves qui viennent vers nous. D'autres viennent pour acheter et revendre dans les quartiers, dans les établissements et autres. Si la consommation des drogues est souvent perçue comme un simple moyen de détente par les jeunes, ses effets sur la santé sont loin d'être anodins. Le docteur Nzengi Bakita Daniel, pneumologue, alerte sur les dangers du cannabis et ses dérivés. Pour avoir participé à plusieurs reprises à certains séminaires, aujourd'hui, ce qui est en vogue, c'est l'histoire du Kubolo, sur le tramadol. En dehors du tramadol, il y a aussi d'autres drogues qui rentrent en ligne de compte et qui font l'addiction des jeunes. Est-ce que c'est au niveau de la base que ça commence ou c'est en milieu scolaire? À cet instant, il faut faire une étude de fond et une étude plus psychologique au départ et faire aussi une étude en milieu familial pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de signe physique en tant que tel. Le changement de comportement. Bien que les campagnes de sensibilisation existent, la consommation reste élevée avec un risque important sur la santé physique et mentale des jeunes. Neftali Okana, une chroniqueuse de notre rédaction, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Neftali Okana. Bonjour. Alors, qu'entendez-vous par trafic de stupéfiants? Le trafic de stupéfiants désigne l'ensemble des échanges commerciaux illégaux des drogues douces et dures. D'accord. Et que dit la loi par rapport à ce phénomène? La législation sur les stupéfiants est particulièrement stricte. Selon le code pénal gabonais, les peines varient en fonction de la nature de l'infraction liée aux drogues. L'usage et la détention sont passibles. L'usage et la détention des stupéfiants sont passibles de 1 à 6 ans d'emprisonnement ferme. Le trafic intérieur est puni de 2 à 10 ans d'emprisonnement. Le trafic international est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Et où en est la lutte contre le trafic de stupéfiants au Gabon? Selon le site Gabon, la lutte contre la drogue, plusieurs saisies d'importantes quantités de stupéfiants illustrent parfaitement la sévérité du Gabon envers le trafic de drogue. Depuis l'an dernier à ce jour, 1,5 tonne de cannabis, 17 kg de cocaïne et 120 kg de marijuana ont été saisis par la Direction générale des services spéciaux. D'accord. Et combien d'étudiants appréhendés à ce jour? Depuis 2021, 200 étudiants ont été appréhendés pour motif de détention, consommation et commercialisation des stupéfiants. D'accord. Neftali, merci pour votre passage. Pour clôturer ce journal, le volet culturel avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, a réuni de nombreux passionnés du cinéma. De retour de ce grand rendez-vous, Henri-Joseph Koumba Bididi, directeur de la composante du cinéma et de l'audiovisuel à EM Gabon Université, nous donne ses impressions au micro de Naomi Sebili. C'est une manifestation qui se tient tous les 2 ans, c'est une biennale à Ouagadougou et qui réunit les cinéastes du continent, voire même des autres continents, dans le cadre de plusieurs manifestations, dont la plus prestigieuse, c'est la compétition officielle
aussi bien des films de long métrage que des courts métrages que des documentaires. Il y a le long métrage sénégalais, une silhouette de Angèle Diaban, qui a été présenté dans la catégorie perspective, dans lequel l'un des comédiens principaux, si ce n'est le principal rôle masculin, est tenu par M. Serge Abessolo. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rendez-vous pour une prochaine édition. À très bientôt.